L'hipporome de Chantilly avec le Kipco Prix du Jockey Club, une course qui a réuni 17 concurrents, un non partant de dernière minute, le numéro 7 Farrell de dernière minute. C'est un euphémisme, une manière de parler, car Jean-Claude Rouget, assez déçu du fait que Farrell ait hérité de la stalle numéro 15, a préféré faire non partant. À mon avis, mauvais joueur, parce que quand on a un cheval pour gagner le Jockey Club, on le court, quel que soit le numéro de la stalle. Là, ce n'était pas le cas. En tout cas, c'était un cheval qui était capable de disputer les places en fin de combinaison du quintet, donc on laisse tomber. On a deux grands favoris dans cette épreuve. L'As Olmedo. Alors Olmedo, c'est un cas particulier à mes yeux. C'est un cheval qui, lorsqu'il courait 1600 mètres, comme la poule d'essai des poulains, qu'il a d'ailleurs gagné assez brillamment à la lutte, était hors distance. Il sera beaucoup mieux sur 2000 mètres, voire sur 2004. Je pense qu'il va s'imposer. Attention à la candidature de ma deuxième base, le numéro 10, Studyman. On ne peut finalement lui reprocher dans cette épreuve que son manque d'expérience. Il a couru 3 fois, une victoire à 2 ans, une rentrée où il s'est classé deuxième et une victoire récente. C'est la Kazakh Flaxman Stables, autrement dit la Kazakh Niarchos. C'est la monte de Stéphane Pasquier et c'est l'entraînement de Pascal Barry, base. Et attention à la candidature. Alors celui-là va y avoir une petite cote parce que c'est en anglais. Kay Victory. Lui aussi invaincu, enfin lui aussi, il y en a d'autres, c'est le seul invaincu au départ, qui est Victory, qui a gagné à 2 ans et qui vient de s'imposer sur la distance, sur les ports de Newmarket. C'est ma troisième base, je n'irai pas jusque 4. On va descendre maintenant, une fois qu'on a parlé d'Olmedo, là, une fois qu'on a parlé du numéro 10, Study of Man, et une fois qu'on a parlé du 13, Victory, on va descendre les différents protagonistes de ce prix du Jockey Club, avec Aladed. Alors, drôle de parcours que ce Aladed, c'est la Kazakh Chaka Brassing. 3 courses, on ne peut rien lui reprocher. 2e, 3e, 1er. Là, éventuellement, si on était vicieux, on se dirait il a une belle chance pour la 4e place. On va attaquer maintenant l'écurie Chappé. Chappé et Fabrice à 3 partants dans ce prix de Jockey Club. Dice Roll, bien évidemment, c'est le plus titré puisqu'il a pris la 3e place de la poule d'essai des poulains derrière Olmedo. Malheureusement pour lui, celui que monte Christophe Soumillon a hérité du numéro 18 dans les stalles de départ. C'est un cheval qui, au pédigré, est limité en tenue. C'est-à-dire que 1006, c'est un peu le bout du monde pour lui. Là, on lui demande de faire 2100. Alors, quand vous avez un cheval limité en tenue, vous allez tirer un mauvais numéro à la corde. Et même si vous avez Christophe Soumillon sur le dos, ça va être compliqué. C'est peut-être l'un des favoris, parce qu'il sera très joué, contre lesquels il faut miser. La tenue sera a priori également le problème de Egaman, le numéro 4, qui n'est autre que le dauphin de Olmedo dans la poule d'essai des poulains, quoique on note que si la tenue est un problème du côté de la mère, c'est un fils de New Approach qui, à son époque, avait gagné le Derby d'Epsom, rien de moins. Attention à ce Egaman. Intelligent, associé à PC Boudot, c'est sans doute la meilleure chance d'échapper. Il porte le numéro 5. Mais c'est un bagarreur, c'est un cheval qui aime aller au mastic. Là, il n'aura pas le choix parce qu'il a hérité du numéro 16 dans les stades de départ. Autrement dit, on peut l'imaginer à l'arrivée. Je laisse de côté le numéro 6, Pataskoy, de même que Farrell non partant, de même que Dice Roll, le numéro 18 à la corde, de même qu'Intelligent avec le 16. Ce Pataskoy est mal loti avec le numéro 17. Il nous vient de Mont-de-Marsan, ça va être assez difficile. Même si on note que sur son dos, un certain Mika Barzolona a été requis, autrement dit, attention à lui éventuellement, mais le numéro 7, à mon avis, grève considérablement ses chances. Attention, numéro 8, Natural Yai, qui vient de très bien faire cette année, vient de s'imposer dans le prix de Suresnes. Auparavant, il était rentré victorieusement. Il est entraîné par un monsieur, Pascal Barry, j'en ai déjà parlé, parce qu'il est également l'entraîneur de Study of Man, un monsieur qui sait ce que c'est que de gagner un Jockey Club et qui a sans doute préparé son cheval pour cela. Le numéro 9, Not Mine, aura du mal, tout comme le numéro 11, Louis d'Or. Je laisse de côté, même s'ils me dit d'ici et là que ce numéro 12, Stable Genius, est capable de faire quelque chose. C'est le seul d'ailleurs, l'un des deux seuls au départ à porter les œillères. Mais lorsque l'on regarde son palmarès, on s'aperçoit que c'est la première fois. Éventuellement, les œillères pour la première fois pour ce Stable Genius, ça peut faire mouche. Le 14 qui est Victory, on en a parlé. J'ai laissé de côté le 13 qui est Victory, on en a parlé. J'ai laissé de côté le numéro 14, Flack of Honor. Le 15, Hunting Horn. Le 16, Kenya. Autrement dit, tous les concurrents que présente Hayden O'Brien. Ce qui vaudra également pour le numéro 18, Rostropovich, qui, à mon avis, est la meilleure chance des 4 O'Brien. Rostropovich, qui a un bon numéro de corde, qui vient de s'imposer, qui est en forme, on peut rien reprocher. Et on laisse de côté également le numéro 7, Beat Generation.
qui n'a jamais montré qu'elle avait le niveau d'un prix de Jockey Club. Donc on sait à peu près tout, mais n'oubliez pas, il y a 3 bases, la Solmedo, le numéro 10, Study of Man, et le numéro 13, qui est Victory. Ouf, c'était long. Bonne chance, jouez bien, il y a des tirelires un peu partout sur tous les sites, comme c'est le Jockey Club, vous avez des offres, donc n'hésitez pas à aller voir le PMU, Unibet, allez voir BetClick, tout le monde vous offre beaucoup d'argent pour améliorer vos gains dans ce prix de Jockey Club. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec des courses à Vincennes et à Longchamp.